s'adonne à la Hills Dance, vous savez, c'est en talons, et à l'art floral, et elle a fait le tour du monde. Sandrine est relaxologue et elle peut rétablir l'équilibre énergétique du corps ou bien crisper ses adversaires. Fleuville les Nancy. Qu'est-ce que c'est ça hein? C'est pour vous, Jean-Luc. Comment ça c'est pour moi? Petit présent. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un qui vous connaît. Oui. Elle s'appelle Santa. La chanteuse? Oui, la chanteuse. Oui. Je suis fan des chanteuses à voix. Et elle m'a fait un petit mot pour vous. Pour Elle m'a moi? dédicacé. Je l'ai rencontrée à la fin du concert. Mais c'est super gentil. Elle a marqué Sandrine, amour, 12 coups de midi. Pour vous. C'est pour nous. Pour vous. On adore Santa, je l'ai rencontrée et c'était un bonheur. En plus, Sandrine, amour, 12 coups de midi. Merci à Santa, ça fait plaisir. Elle m'a dit qu'elle vous adorait. Mais oui, mais moi aussi, je l'aime beaucoup. Plus fort pour Santa. C'est gentil. Alors, Sandrine, vous êtes avec qui, là? Avec mon chéri, Il est où, mon chéri? derrière moi. Oui, oui, ça a l'air d'aller, voilà. Il veille au grain, il s'appelle? Fabrice dit Fafa pour les intimes. Ok, Fafa pour les intimes. Un petit mot, bien sûr, à votre amoureux, s'il vous plaît. Fafa, vous avez le micro ici. Eh ben, bonne chance. Eh ben voilà, c'est très bien. Regardez les très beaux dessins. Mais alors là, on a vraiment de quoi faire. Oh là là, c'est Abby et Enola qui sont revenus aujourd'hui. Ça, c'est du dessin de chez du dessin. C'est du dessin de chez du dessin. Là, c'est dingo. Ça, c'est dingo. Ah bah, ouais. Merci aux enfants. On leur fera des cadeaux, évidemment. Tout de suite, une première question pour vous, Sandrine. De quel avantage social les salariés français bénéficient-ils le plus? Soit ce sont les tickets restaurant, soit c'est l'autre. Alors, moi je dirais des tickets restaurants. Derrière l'autre, il y a des chèques cadeaux. Fafa Grimace, c'est... Eh, c'est pas ça, Fafa, c'est pas ça. Alors, une enquête de l'IFOP qui date de décembre dernier pour la Fondation Jean Jaurès. 72% des salariés disposent d'au moins un avantage social et dans le détail, 46% des salariés bénéficient de chèques cadeaux. Merci patron. C'est pas drôle. Qui sont tous ces gens, toutes ces belles personnes qui vous accompagnent? Alors il y a mes parents, donc ma mère Isabelle, mon père Fabrice, Ouais. ma cousine Zoé et ma grand-mère Michel. La grand-mère Michel, Ouais, est-ce qu'elle a perdu quelque chose? ah, demandez-lui. Vous avez perdu quelque chose, mamie Michel? Non, pas encore. Pas encore. Et sur le plateau? Sur la plateau, c'est ma copine Églantine, Egg, elle préfère qu'on l'appelle Egg, comme un œuf. Et Théo, mon instinct coloc et un très bon ami à moi. Ma copine, c'est Églantine. Une question pour vous. Alors, attention. Nous avons Nigel. Est-ce qu'il s'appelle Nigel? Un fou de bassin vivant sur l'île de Mana. C'est peut-être Nigel ou Nigel, au large de la Nouvelle-Zélande. Nigel est devenu célèbre soit parce qu'il était violent avec les touristes, soit pour une autre raison. Je dirais parce qu'il est violent avec les touristes. Le fou de bassin, on est d'accord, c'est un oiseau. Hein. Oui. C'est bien ça. Hein. Derrière l'autre, soit il était en couple avec une statue. C'est... Eh ben c'est pas ça. Ben oui, la pauvre bête. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était le seul fou de bassin de l'île. Oui. Et du coup, ça lui a valu le surnom de Nigel No Mate, c'est-à-dire Nigel pas de copain, Ouais. et d'oiseau marin le plus solitaire du monde. Oui. Et donc, pour rétablir une colonie de fous de bassin sur l'île, on a installé des statues en béton qui représentaient de faux fous de bassin. Ouais. Et alors, Nigel, il a choisi l'une d'elles comme partenaire. Oui. Il lui a construit un nid en bon fou de bassin qu'il est. Oui. Et sa mort en 2018 a fait l'objet d'une attention médiatique mondiale. Mesdames et messieurs, une petite pensée pour Nigel ou Nigel, le fou Oh de oui, bassin. bonne bête. Qui a cru qu'il s'accouplait avec une folle de bassin, en fait. Désolé, Enzo est à l'orange. Mais quelle histoire, quand même, sur ce Nigel. Bon, bref, n'en parlons plus. Accueillons la Loire-Atlantique. Attendez, là, ça rigole pas du tout. De Trignac, Charlotte. Elle passe jusqu'à 8 heures par jour sur les réseaux. Elle poste ses vidéos humoristiques. Elle a joué dans une comédie musicale et c'est une as
des Montecaos, ce sont des sablés à la cannelle. Charlotte, vous serez bien le maître de midi à faire chou blanc. Chaud bouillant. Avec du monde en Loire-Atlantique, là-bas. Et il y a... Ah bah, regarde toute la famille, là. Tout le monde là. Alors il y a mon conjoint Cyril, Bonjour Cyril. ma fille Salomé. Salomé. Au milieu, on a mon cousin Johan, Bonjour Johan. avec son fils Timel, mon petit cousin. Et la petite fille, Et c'est Léna, ma grande de 8 ans. la grande de 8 ans. Eh ben écoutez, vous avez une très très belle famille. Et sur le plateau? Sur le bateau, on a ma cousine Mélissa, Oui. juste derrière avec Ilana, ma petite cousine. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles. Charlotte, pour vous, quel produit Harry Styles, que vous connaissez, a-t-il lancé avec sa nouvelle marque Pleasing Yourself? Est-ce une wheel de massage? Est-ce un autre produit hyper style de Harry Styles? Je dirais une huile de massage. Une huile de massage, peut-être que Harry Styles a lancé avec sa nouvelle marque un sextoy. Bon, Harry Styles, quand même, il faut savoir que c'est ça. Avec sa nouvelle marque, Pleasing Yourself, c'est un sextoy. Oui. Non! Eh oui. Racontez-moi ça. Eh bien, en fait, voilà, il a créé sa marque Lifestyle Pleasing en 2021. Et désormais, il se lance dans l'industrie du plaisir avec une première ligne baptisée Pleasing Yourself, se faire plaisir. Donc, Excusez-moi, je crois que votre rasoir est allumé. ah, c'est pas moi, c'est la coloc à côté Bichon. Ah, c'est la colonne Putain, Bichon. le rasoir. Ah, c'est Bichon. Oui. Ah oui. Vous êtes sûr que c'est pas le rasoir de Serge? Non. D'accord. Allez chercher Serge parce que j'ai un petit truc pour Serge. Excusez-moi, pardon, on parlait de sextoy. Voilà, le kit proposé par Harry contient un vibromasseur à double embout, que c'est chouette, conçu par une sexologue, et un lubrifiant. Voilà de quoi occuper ses fans qui attendent un album depuis 2022. Ah, et mourir de plaisir. Charlotte, on est à l'orange. Charlotte à l'orange. Coucou Jean-Luc. Coucou. Où vous êtes ce soir? C'est la finale de Coupe de France de foot. C'est vrai. Moi, j'aime le foot parce que mon papa était ancien gardien de but professionnel. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question. En 1935, où les joueurs de l'OM ont-ils passé la nuit avec la Coupe de France qu'ils venaient de remporter? En prison ou l'autre? On salue l'ACA et le Gazélec, évidemment, les équipes du côté d'Ajaccio. En 1935, où est-ce qu'ils ont passé la nuit avec la Coupe de France? On est pile poil dans l'actu. Soit en prison, soit ailleurs. Sandrine. En prison. D'un l'autre, il y a au Parc des Princes, Louis. Alors là, Fafa, vous semblez dubitatif. Regardons ce que nous dit Jolie Louise à Ajaccio. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont passé la nuit en prison. Quand ils avaient trop bu, ils ont voulu faire la tournée des bars dans la capitale et ils se sont fait arrêter par la police. Bon allez, bon match à tous. Et soyez sages en cas de victoire de votre équipe. Merci beaucoup, Louise. Alors, c'est intéressant ce qui s'est passé quand même. Ils ont battu Rennes, c'est ça, en finale, c'est ce que j'ai compris. Et là, il y a eu quelques petits démêlés, dites-moi. Exactement, donc ils ont décidé, comme disait Louise, de faire la tournée des bars dans la capitale, Ouais. accompagnée de la coupe. Et après avoir trop bu, un incident est déclenché avec d'autres jeunes, Ouais. qui évidemment eux aussi avaient trop bu. Ouais. Donc la police intervient. Tout le monde qui a trop bu finit en prison avec le trophée de la Coupe de France. Ouais. Et il faut l'intervention du président de la Chambre des députés, lui-même ancien membre de la section rugby de l'OM, pour les faire sortir de cabane. Excellent, Sandrine, vous Excellent. restez à l'orange. Top. Qu'est-ce qui rime avec toile et permet à l'homme d'avoir une barbe? Poil. Poil à la toile. Bien joué. Charlotte. Top. Quel fleuve traverse Liverpool? Le Danube? La Mersey. Quel est le masculin du mot cousine? Cousin? Oui. Alors, le Danube, oui, c'est un petit peu plus dans l'Est, là-bas. C'est très bien, un palier est franchi. Enzo, pour vous, top.
Quel ancien international français de football jouera la saison prochaine à Orlando City aux États-Unis? Antoine Griezmann. Le foot, ça a l'air d'aller mieux, hein? Ça va mieux. Ouais. Charlotte. Top. En quelle année a été créée l'Organisation des Nations Unies? Passe. 1945. Quel petit paquet enrubanné trouve-t-on au pied du sapin le 25 décembre? Des cadeaux? Ça, c'était dur, ça, mais quelle culture. Très bien. Enzo. Enzo. Prêt? Prêt. Top. De quelle couleur est Barbapapa? Rose. Excellent et de bonne aloi. C'est de la connaissance, c'est de la culture. 47 secondes pour Enzo, 38 pour Charlotte. Prête, Charlotte? Prête. Top. Quelle partie tranchante d'un patin à glace est en contact avec la glace? La lame. La lame. On salue l'âme. Enzo. Top. Quel candidat de la Starac joue Dorian dans la série Karma, trop jeune pour se taire? Passe. Bastian. Combien font 3 x 3 x 3? 27. Waouh. À vous de jouer, Charlotte. Top. En France, qui était Premier ministre de 1995 à 1997? Passe. Alain Juppé. Comment s'appelle le fait de prendre son vendredi quand le jeudi est férié? Le pont. Mais oui. Attention, silence, parce que là, c'est le dernier palier, Enzo. Est-ce que vous êtes prêt, Enzo? Je suis prêt. Top. Dans Scream 7, qui est la mère de Tatum? Passe. Sidney Prescott. Combien d'euros belges y a-t-il dans un euro français? 1 euro. Vous avez eu un doute? Ouais. L'euro, mais oui, il est franco-belge, Ouais, en l'euro. plus, j'ai été en Belgique il n'y a pas longtemps. donc. Bah oui. Et Charlotte, prête? Prête. Top. Quelle lettre est la première consonne de l'alphabet? B. L'alphabet B. Mais oui, Charlotte. On dirait que vous êtes sous pression, là. Ah ouais, non, mais je reviens pas d'être arrivé jusqu'ici déjà. Vous êtes pressurisé, ça va Ah, aller. j'ai- Les cousines, franchement. Ça va aller. L'autre cousine, s'il vous plaît. Un petit mot, quand même. Respire, tu vas y arriver. Il y a toutes les cousines qui sont venues de la Loire-Atlantique? Oui. Ça fait plaisir. Enzo. Top. À part à la mer, à quoi la ville de Cailleux-sur-Mer doit-elle son nom? Caillou. Top. Alors, les cailloux, c'est cailleux. J'ai les galets, mais est-ce que les galets, les cailloux, ça marche pour les cailleux? Cailleux-sur-Mer, cailloux, galets. Il y a toute votre famille derrière qui a les pouces levés, je vous raconte même pas. Eux, ils sont totalement d'accord. Z, il y a une petite interrogation? Bon, allez, on est OK. Ah, merci. Après vérification, en effet, de toute façon, ce sont des cailloux. Merci à monsieur l'huissier de justesse. Enzo, ça veut dire que le coup de maître à 30 000 € est réalisé. On va pouvoir... Alors là... Non mais là, c'est super fort. Pour plein de raisons. Parce que vous l'avez compris, non seulement il y a un coup de maître à 30 000, non seulement il va y avoir effectivement la possibilité de proposer quelqu'un dans l'étoile mystérieuse, mais non seulement on va avoir un nouveau maître de midi. Là, le suspense est complètement tendu. Enzo, 21 secondes 46. Charlotte, 18 secondes 82. Charlotte, vous êtes prête? Prête. Top! Dans quel récit merveilleux les fées font-elles rêver les enfants? Les contes. Oui, les contes de fées. Ça va très très bien. Enzo. Top! Quel instrument à vent est associé au compositeur de jazz Artie Shaw? Saxophone. La clarinette. Quel verbe désigne le fait de perdre une maille sur un collant ou un bas? Effilé. Top! Vous avez dit Effilé. effiler ou filer? Effilé. Et là, malheureusement, je crois que c'est filer un collant. Ouais. On effile un poisson et on file un collant. Donc, on file un collant. Enzo, est-ce que vous êtes prêts? Il faut tenter le tout pour le tout. Vous êtes à fond? Ouais. Top! Dans l'assiette, quel nom porte le dindono adulte? La pintade. Top! Je sais pas. La Ah, dinde! la dinde, bah oui. La pintade!
La dinde, le dindono. Je suis paniqué. Franchement, Enzo, est-ce que vous êtes prêt? Top! Quel signe de ponctuation écrit-on avec 3 points? Point de suspension. Charlotte, concentrez-vous. Prête? Prête. Top! Quel général fut président des États-Unis en 1953? Passe. Eisenhower. Comment s'appelle le roi qui attaque des terres de Grand Gousier, le père de Gargantua? Passe. Picrocole. Quand on finit quelque chose de très vite, on termine en boulet de... Canon. Ouais! Ouh! Je tremble là, c'est insupportable. Mais c'est insupportable parce qu'on ne sait pas qui va gagner. On ne sait pas. Charlotte, 1 seconde 90 centièmes. Enzo, 2 secondes 41 centièmes. Ça va ou pas, Enzo? Va falloir parler vite, Jean-Luc. Je compte sur vous. Je vais aller vite pour vous, mais j'ai été vite aussi pour Charlotte également. Enzo. Top! À partir de quel agrume prépare-t-on une orangeade? Un orange. Top! Vous avez dit? Une orange. L'orange. Z, une orange, ça va? Oui, 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 c'est bon. L'orange, Oh c'est non. bon. On accepte l'orange. Attendez. Attendez. Attendez, c'est pas fini. Charlotte, Oui. je vais à fond. Top! Combien seront les fantastiques, l'équipe des super-héros Marvel? 4 est une bonne réponse. Il reste à mon compteur 32 centièmes de seconde. Enzo, 26 centièmes de seconde. Enzo, j'ai pas terminé. Enzo, Va falloir aller encore plus vite. Enzo. Top! Qui a réalisé le dernier duel en 2021? C'était Ridley Scott et c'était dur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, notre assistante maternelle, Charlotte, sous les yeux de vos cousines qui s'appellent... Elle s'appelle... Mélissa et Ilana. La famille est en pleurs, tout le monde est en pleurs. Là-bas, ils sont comme des fous. Charlotte, vous devenez maître de midi. Mais oui! Attention pour vous, Léa, question fort intéressante. Quelle astuce permet de trouver le rouge à lèvres nude idéal? C'est plutôt pour les filles, la question. On est d'accord, Zette, hein? Oui, quand même un petit peu plus pour les filles. Vous êtes là ou pas? Bah oui, je suis toujours là. hein. Ah oui, d'accord, parce que vous avez la voix très grave. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Rien. Ah J'ai bon? juste bien dormi. C'est pas vrai. Ça arrive. Eh ben ouais. Et ça arrive une fois par an, Ouais, c'est aujourd'hui? C'était aujourd'hui. Enfin, c'était cette nuit. Zette a dormi, mais c'est Oui. pour ça cette voix. Quasiment C'est, 7 heures. 7 Truc de heures! dingue. Ouais. Mais attendez, vous arrivez dans une zénitude attitude extraordinaire. Hein. Je ne l'ai jamais senti comme ça. Alors bon, cette astuce pour retrouver le rouge à lèvres nude idéal, d'accord, c'est plutôt pour vous, mesdames. Soit c'est se pincer le doigt, soit c'est une autre astuce. Eh bien, je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a peut-être tirer la langue pour savoir si ça correspond. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense que c'est plutôt ça, effectivement. C'est plutôt ça. Charlotte J'aurais dit se pincer le doigt pour pour faire un switch à côté avec le rouge à lèvres. Je sais pas. qui irait bien avec la peau, c'est Ouais, ça, ouais, se ouais. pincer le doigt? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Et c'est... Eh ben non, c'est se pincer le doigt, donc Charlotte, on était pas mal. Alors, explication de dame qui a bien dormi. Ouais, c'est Dame moi. 7 heures. Donc la méthode express pour un rouge à lèvres nude parfait. Ouais, On pince doucement le bout d'un doigt quelques secondes. tu pinces le bout du doigt. Ouais, on est en et train de le après- faire avec Charlotte, hein, je vous préviens. Tout le monde se pince le doigt. On se pince le doigt, d'accord? Voilà, quelques Ouais. secondes. Et après, on- Ouais, Et ensuite, on regarde la nuance qui apparaît. Ouais. ouais. Et sous l'effet de la microcirculation sanguine, la peau se colore d'un rose plus ou moins chaud. Et cette teinte se rapproche le plus de celle des lèvres quand elles sont bien irriguées. C'est vachement intéressant. Vous qui êtes un petit peu... vous êtes un petit peu dans les cosmétiques, dans tout ça. Vous connaissiez cette astuce? Pas du tout, je la découvre. Mais c'est vachement intéressant. Allez-y, pincez-vous pour voir. Donc, vous arrivez sur... un petit rosé quand même.
Ah, et on est pas mal hein, quand même. Hein. Ça correspond. Ouais, ça correspond. C'est vachement bien ces petites astuces. Donc l'idée, c'est de placer le doigt rosé à côté des rouges à lèvres et puis de comparer. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est ça, parce que ce maquillage nude, il est hyper naturel, il est nude. C'est ça, exactement. C'est presque comme si on n'avait rien sur nous. Mais on a un petit Mais peu on quelque- a. Léa, on fait attention de passer malheureusement à l'orange, mais bravo à l'équipe Edito parce que c'est des petites choses intéressantes quand même, Charlotte. Oui. La question pour vous en novembre dernier, quelle influenceuse s'est offert le Parc des Princes pour fêter son anniversaire? Vous voyez le Parc des Princes, Ouais. le PSG, tout ça, ouais. ouais. Soit c'est Lena Situation, soit c'est l'autre. C'est Lena Situation. Ah, vous avez la ref? Moi, j'ai la ref. Il me semble même qu'ils étaient déguisés, qu'il y avait un dress code. Ok, Pas trop d'avance. c'est marrant parce que c'est vous qui avez proposé Oui, dans je l'ai l'étoile. proposé hier. Ouais. D'accord, Ouais. qu'est-ce que vous pensez justement de Lena Situation? Bah alors, je la suis pas trop, Ouais. mais son parcours est quand même incroyable. Ouais. Elle a commencé Là, elle a sur sorti un YouTube et bouquin. elle a sorti un bouquin et tout, et elle est invitée à tous les galas, etc. On l'embrasse évidemment. Donc, si c'est pas Lena Situation, c'est peut-être Nabila. Non, ça va? Elle est sûre d'elle. Mais oui, bien joué pour vous, notre assistante maternelle. On la salue bien mal parce qu'elle est super mignonne. Hein. Ben oui, et c'était son 28e anniversaire. Le thème qu'elle avait choisi, c'était Paris. Et donc, tout logiquement, elle a choisi le stade des champions d'Europe, qu'elle s'est fait un plaisir de redécorer. Donc, un sol imitant le pavé parisien, des fausses places de caricaturistes façon Montmartre, place du Tertre, et une station de métro rebaptisée Situation. Comme quoi c'était sympa. Elle vient quand elle veut. Voilà, l'invitation est ouverte à Lena Situation qui vous permet de rester au vert. Charlotte, pour vous, à Nice, un lieu où J.K. Rowling est-elle allée chercher le nom Potter pour son héros Harry Potter. D'accord? Soit c'était un ami d'enfance, soit c'était l'autre. J.K. Rowling. Hasard, je dirais l'autre. D'accord. Alors, le nom Potter est peut-être venu de la marque des balais volants. Et non, c'était un ami d'enfance qui s'appelait Potter. Absolument, Ian Potter. Ouais. Donc, ami d'enfance de J.K. Rowling, qui habitait à quelques portes de l'auteur, dans la même rue de Bristol. Donc, Ian, c'était un enfant rigolo et espiègle. Il posait des limaces sur les assiettes des pique-niques de ses amis. Et il aimait courir avec J.K. Rowling dans du béton humide. Ouais. Voilà, donc c'est lui qui a inspiré le personnage de Harry. Ah ouais, c'est ça. Alors, c'est intéressant parce que y a Binet qui a écrit Les Bidochons, et les Bidochons, c'était ses anciens voisins. Et je crois qu'ils ont porté plainte parce que les Bidochons, ils ont été pointés du doigt. Mais comme quoi, toute notre enfance, toute notre vie est retracée un peu. Top! Quel récipient, souvent rond, rimant avec amical, abrite un poisson rouge? Un bocal. Ouais, ça va, ça. Anissa. Top! En 2000, Garou chantait « Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois Passe. dans sa vie ». Ouais. Qui incarne Jesse Pinkman dans Breaking Bad? Passe. Aaron Paul. Pour vous, qui est la sœur de votre conjoint ou la femme de votre frère? Ma belle-sœur. Top! Oui, bien joué. C'est dur, hein? Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa... Dans sa vie. Mais oui, dans sa vie. Vous vous rappelez de ça ou pas? Oui. Il est Merci. venu le temps des cathédrales. Avec plaisir. Et Charlotte. Oui. Top! Quel instrument a fait la renommée du musicien classique Lang Lang? Passe. Top! Il faut essayer. Alors, je vous donne un petit conseil. Quel instrument? Bah, piano. C'était le piano. Allez, voilà. Non, mais c'est juste pour vous. Vous voyez, instrument, vous balancez c'est n'importe... vrai. Et là, boum, 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 c'était le piano. C'est un génie du piano. Oui. On continue, vous êtes prête? Je suis prête. Top! Quelles sont les deux lettres communes au mot tarte et tatin? Le thé. Top! Quelles sont les deux lettres? Ah. Bah, Eh oui, vous avez dit le T. Ah, mince. T, A, je ne peux pas l'accepter. Ouais, d'accord. On continue avec vous, Charlotte. Top! En quelle année le PSG a-t-il remporté sa première Coupe d'Europe? Passe. 1996. Quel doigt lève-t-on pour signifier que tout va bien? Le pouce. Ben oui, ça va.
Ça va aller, il faut essayer, tout va bien, détendez-vous. Vous voulez faire un tour, quelque chose, non? Ça va. Un ventilo, non, ça va, non. Anissa. Top! Quel athlète est Christy Martin, incarnée par Sydney Sweeney dans le biopic Christy? Passe. Une boxeuse. De quelle ville, chef-lieu de l'Hérault, l'humoriste du net Rémi Gaillard est-il originaire? Montpellier. Oui! Eh ben voilà, il faut essayer! Oui! Yes. Charlotte, prête? Prête. Ne passez pas, hein. Dites n'importe quoi, c'est pas grave. Top! Comment appelle-t-on l'unité d'intensité électrique? Ampère. Oui! Vous voyez, c'est comme ça. Je vais vous coacher maintenant, vous comprenez? Vous voyez, parce que là, si vous n'aviez pas essayé, je dirais, vous auriez dit passe. Et ben voilà, l'ampère, c'est bien. Oh là là, c'est très très bien. Charlotte, 33 secondes, 1 centième. Anissa, 32 secondes, 6 centièmes. Ok, Anissa. À vous de jouer. Il y a un coach derrière, apparemment, qui voudrait vous parler. Vous avez dit que c'était Lolo Laurent? Ouais, c'est Lolo. Lolo, qu'est-ce qu'il y a, Lolo? Tranquille, tranquille. Ouais, elle a l'air un petit peu... à l'intérieur, c'est un volcan, Laurent, ou pas, Anissa? Ah, c'est une bombe. Ouais, fais gaffe. Et à l'intérieur, ça explose. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est une bombe. Anissa, à vous de jouer, prête? Ok. Top! À partir de quel âge peut-on commencer la formation pour devenir jeune marin-pompier de Marseille? 18. 14 ans. Ah ouais. Quel rappeur est la star du film 8 Mile, sorti en 2003? 50 Cent. Eminem. Quel organe du corps humain est composé de l'hypoderme, du derme et de l'épiderme? La peau, je sais pas moi. Mais oui, la peau. Mais oui, la peau. Mais oui! Il faut essayer. Faut essayer. Et 50 Cent, c'était bien d'avoir essayé, mais c'était Eminem. Mais ça aurait pu tomber dessus. Ouais, c'est vrai. Vous voyez, il faut essayer. Quoi qu'il arrive, d'accord, Charlotte, on essaye. Prête, Charlotte? Prête. Top! Dans la chanson Le Sud, à quel pays ressemble l'endroit décrit par Nino Ferrer? Italie. J'avais la ref. Vous l'avez, Aref? J'ai participé à une comédie musicale et il y avait cette chanson, donc... là. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. L'Italie. Ah, l'Italie, voilà. Ouais, Eh ouais. Attendez bien quand même la fin Oui, des pardon. intitulés, il n'y a pas de problème, vous êtes un petit peu sous tension. Anissa, prête. Ça va, vous avez le sourire quand même, hein? C'est vrai? C'est vrai! Je vous vois. Je suis contente. Anissa, concentrée maintenant. Ok. Top! Quelle immense chaîne de montagnes traverse l'Amérique du Sud du nord au sud? Je sais pas, l'Himalaya. La Cordillère des Andes. Sur quelle chaîne de télévision l'émission Les Minicums a-t-elle été diffusée en 1993? France 3. Qu'est-ce qui constitue à 95% le régime alimentaire de la taupe? C'était les vers de terre. Messieurs, dames, regardez, elle est souriante, elle est heureuse. Charlotte, notre assistante maternelle, reste maître de m'aider.